C'est quoi au juste le billet courant vert? Il s'agit d'un projet pédagogique construit entre professeurs, professionnels de l'environnement et élèves, pour sensibiliser les collégiens aux enjeux écologiques de notre planète. Débats, sorties de terrain, expériences scientifiques et ludiques mises en situation stimulante pour faire de nos jeunes des éco-citoyens d'aujourd'hui et de demain. Autour des multiples thèmes comme le paysage, la faune, la flore, l'énergie, l'eau, les déchets, le billet courant vert aide à mieux faire comprendre les liens entre l'homme et la nature. 40 000, c'est le nombre de collégiens girondins sensibilisés en 10 ans à l'urgence de préserver notre environnement. Nous avons été sollicités au CREAC par le principal du collège, Madame Maigret, l'an dernier, qui souhaitait engager un billet courant vert. J'avais l'intention cette année de mettre en place des projets pour chaque niveau du collège. Et puis il y avait une occasion qui était quand même assez extraordinaire, qui était le déménagement du collège. Donc c'était la possibilité de comparer des bâtiments vétustes anciens avec des bâtiments rénovés ou reconstruits. Les élèves, à l'aide des intervenants du CREAC, ont mesuré les déperditions énergétiques dans les deux bâtiments ainsi que la luminosité des classes. J'ai bien aimé faire quelques expériences comme les effets d'eau chaude et froide du réchauffement climatique et de se mettre en groupe pour parler autour d'un dessin et échanger nos idées. Tout ce qu'on a fait, tous les relevés avec les thermomètres, le thermomètre laser, j'ai vraiment adoré. Et puis le luxmètre, c'est des objets qu'on ne croise pas tous les jours et c'était vachement intéressant de les utiliser. L'intérêt, c'est qu'ils ont tout le matériel nécessaire déjà pour faire les mesures, matériel qu'on n'a pas nous. On n'est pas là pour faire un audit énergie fait par un bureau d'études experte, c'est pour faire vraiment manipuler les élèves, leur faire poser des questions à quoi on s'intéresse dans un bâtiment, dans une salle, au niveau de la consommation d'énergie. On va faire des calculs de volume pour le volume à chauffer. Ensuite, j'ai vu avec Guillaume aussi, il a pas mal de graphiques sur les dépenses énergétiques. Donc ça, c'est aussi un outil pédagogique intéressant en troisième puisqu'on étudie les fonctions et donc la lecture graphique. Ils nous présentent leur métier et ce qu'ils font tous les jours. Donc je ne vais pas dire que c'est plus intéressant parce que tout de suite, c'est ce qu'ils font. C'est pas des professeurs, donc c'est pas sur le même ton, on discute, c'est plus cool et puis c'était très sympa. C'est des professionnels de l'environnement, donc ils savent vraiment de quoi ils parlent, alors que nous, on peut être peut-être un peu novices sur le sujet. Ça permet à d'autres personnes d'être au courant un petit peu et de sensibiliser d'autres élèves qui n'ont pas forcément accès à ces informations-là. Dans la famille, on est très sensibilisés sur ce genre de choses. On fait attention à éteindre les lumières, à pas utiliser trop d'eau. Mais pareil, eux aussi ont appris des trucs à travers ce projet dont j'aurais discuté avec eux. C'est des projets qu'il ne faut pas abandonner. Enfin, c'est intéressant parce que c'est concret. Et ça, nos élèves ont besoin de concret. Moi, à Arc en Rêve, je travaille à l'action éducative, donc on a vraiment un lien toujours avec des enfants, avec le grand public. Et là, particulièrement, cette année, on a mené ce projet Rêver un refuge avec le collège Pablo Neruda. C'était concevoir, mais rêver avec le côté rêverie, concevoir un refuge qui puisse être intégré dans le parc de Mussonville. Le but, c'est de les initier au paysage et à l'architecture en même temps. On les a emmenés voir le refuge des guetteurs à Rive-d'Arcin. Et c'est l'artiste Candice Petrillo qui leur a montré le projet et qui ensuite est venu au collège pour leur expliquer toute la démarche. Des sources d'inspiration à la conception, pourquoi cet endroit-là, pourquoi Trois Hiboux, et comment elle l'a construit. Dans un premier temps, on a voulu leur apprendre à regarder différemment le paysage ou simplement juste à regarder leur environnement autour d'eux, qu'est-ce qui se passe. On a fait une visite du parc où on a appris à observer la nature. On a travaillé avec 4 disciplines de façon transversale, donc art plastique, français, SVT et technologie. Plusieurs fois, on est venu pour faire des activités différentes. On a fait une fois où on a utilisé nos 5 sens. Moi, je leur ai appris à représenter en art plastique l'espace.
Donc ils ont appris la perspective, la vue en plan, enfin tous les outils qu'ils allaient utiliser. En SVT, ils ont collecté aux différentes saisons des éléments du parc. En français, ils ont appris à exprimer leurs émotions et leurs ressentis dans des rédactions. Ensuite, on a fait un atelier qui s'appelle Superposition, où ils devaient créer un grand paysage sur un grand espace, un grand panneau, en collant des images. On nous a fait imaginer un refuge, on a fait un texte dessus et après on a dû le dessiner. Au lieu d'apprendre de façon théorique et abstraite, on apprend avec un projet qui se construit tout au long de l'année. J'ai appris à par exemple à faire des plans pour regarder un paysage, regarder en bas, au milieu, après le ciel avec ce qu'il y avait des arbres, etc. Il y a une façon d'apprendre pour les élèves qui du coup inclut la notion de plaisir, tout simplement. C'était bien de sortir et puis comme ça après aussi apprendre à observer la nature, c'est intéressant aussi. J'ai aussi appris à faire de la perspective en dessin pour dessiner le paysage. J'ai appris à regarder les plus petits détails sur les endroits parce qu'avant je regardais, je faisais ah c'est beau, mais maintenant je regarde bien dans les petits endroits pour voir ce qui se passe, etc. Ensuite, ils ont eu tout ce travail avec les enseignantes de faire des maquettes, de réaliser des dessins et des maquettes, d'imaginer des refuges. Pour les enfants déjà, ça les sort du contexte scolaire, ils font des choses complètement différentes de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ça fait découvrir des métiers. Ils ont découvert quand même le métier d'architecte, le métier de paysagiste, le métier d'artiste. C'est une autre façon de regarder l'environnement autour d'eux. Ce projet a été mis en place justement pour sensibiliser les élèves et le personnel du collège au thème du développement durable. Il nous fallait des partenaires. Donc on a fait appel à l'UCG Tom et à l'Oringleta qui nous apportent leurs expertises qu'on n'avait pas. Concrètement ici, je les aide à mettre en place donc, le jardin, j'apporte les connaissances sur la biodiversité, sur la microfaune, sur les techniques de jardinage. Le projet avec l'association L'Oringleta, c'est un joli projet puisque tous les 15 jours en fait, l'association vient pour mener à bien des projets autour du jardin et puis tout ce qui est dans le contexte du jardin, l'étude de la biodiversité, il n'y a pas que simplement du semis ou de l'arrosage ou comme ça. On reçoit donc des élèves de 6e, mais également des élèves du LIS, c'est-à-dire des élèves à besoins éducatifs particuliers. Ça permet aux élèves du coup de, comme on disait, de manipuler, d'être à l'extérieur, d'avoir un apprentissage un peu plus concret. Donc c'est une heure où justement ces enfants sont en situation de réussite, ils ne sont jamais en situation d'échec. Donc ça permet de booster l'estime de soi. Et ça, c'est l'indispensable moteur au processus d'apprentissage dans les différentes matières. Nous avons par exemple fait des petits potagers où nous avons planté par exemple des fraisiers ou des blettes ou d'autres plantes. On a aussi planté des arbres fruitiers. On a semé des graines de radis, de laitue. Pendant la journée CESC, la journée citoyenne de la santé, nous avons rassemblé toutes les classes pour leur parler de notre club de développement durable. Depuis quelques semaines, nous arrosons le jardin. On a creusé des tranchées et on devait le remplir de compost pour mettre les plantes. En début d'année, nous avons nettoyé tout ce qu'il y avait autour du collège. Il y avait plein de déchets partout, donc du coup on a rempli à peu près une dizaine de sacs poubelles. Nous avons fait des jachères fleuries pour attirer les insectes pollinisateurs. Ça sert à amener les insectes utiles pour notre verger, pour prendre le pollen. Je vais vous parler des quarts d'air. Et ça récupère l'eau au bas de leurs feuilles pour abreuver les oiseaux. Pendant l'année, on a posé des pièges à frelons. On les pose entre mars et mai pour capturer les reines des frelons asiatiques. En SVT, on va aborder les thèmes que l'on voit dans le jardin. La germination, la lutte biologique. Moi, en histoire-géographie, le jardin, je ne vais pas en parler, du jardinage, mais par contre, tout ce qui est la protection de l'environnement, ne pas utiliser par exemple de produits chimiques, parce que c'est ce qu'on essaie de faire ici. Ça fait 2 ou 3 ans qu'on travaille avec ces associations et effectivement, on voit la différence. Les enfants
ont une autre attitude face à un adulte qui vient au sein de l'établissement. Les élèves les écoutent différemment et puis ce sont des acteurs complètement différents puisqu'ils viennent une fois de temps en temps. Ils n'ont pas le même rapport que nous on a avec nos élèves. Moi ce qui m'a plu c'est d'abord la motivation des professeurs. Ça permet aussi de montrer à certains élèves que d'être citoyen aussi, ça passe aussi par la protection de l'environnement. Alors, il s'agissait de rentrer dans un projet éco-citoyen, orienté vers les océans et leur compréhension et la compréhension de cette grosse question qui est l'avenir des océans. On a fait des sorties, des expérimentations, des observations, du contact en discussion, en langage, des photos pour le retour après en classe. Ça permettait, dans le cadre du projet de manière générale, de générer différentes sortes de stimulation auprès des élèves et du plaisir aussi, parce que c'est bien d'avoir du plaisir. Ils sont très sensibles au fait qu'une fois investis d'une entre guillemets mission, mais d'une action d'éco-citoyen, ils peuvent agir et montrer qu'ils sont capables de faire partie de la société comme tout le monde. C'est le plaisir de présenter le livre à la fin et d'avoir des retours positifs. Et puis moi derrière, je construis avec une pédagogie adaptée, ce qui leur permet d'apprendre et de se munir de la culture commune. Et chaque fois qu'ils font des progrès, chaque fois que quelque chose passe, c'est formidable.